Et en tout cas, on reçoit Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci Bonjour. à vous. Donc vous avez ressenti une présence chez votre fille. Oui, alors je suis allée chez ma fille mercredi et j'ai passé la nuit de mercredi à jeudi chez elle, dans une chambre donc que je connais bien. La nuit, j'ai eu du mal à dormir et à un moment donné, j'étais en relaxation, je vais dire, mais pas endormie. J'ai ressenti comme une pression qui s'est mise sur mon dos. J'étais allongée sur le côté gauche et une étreinte qui est venue se mettre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai senti des présences, mais une étreinte forte comme ça jamais. J'ai demandé qui c'était. Puis j'ai donné le prénom de quelqu'un et j'ai vu passer après devant moi comme une image d'un visage flou avec un sourire. Alors ça, sur le moment, ça m'a pas effrayée. Je sais pas pourquoi, ça ne m'a pas effrayée. Mais quand au petit matin, je n'arrête pas d'y penser et je me demande ce qui m'est arrivé. D'accord. Alors, quand vous nous dites que donc au moment où vous avez ressenti cette présence, cette étreinte, vous avez donné le prénom de quelqu'un. C'est-à-dire, vous pensiez à une personne en particulier ? Oui. Donc vous ne souhaitez pas en parler, on ne peut pas savoir qui est cette personne ? Je peux le dire, c'est le père de mes enfants. D'accord. Qui est décédé il y a combien de temps ? Il y a quand même longtemps, oui. D'accord. Mais bon, des présences, des sentiments comme ça, j'en ai eu, mais pas comme ça, pas aussi forte. Et celle-là, elle m'a quand même perturbée. D'accord. Alors, vous nous disiez aussi que vous avez vu un visage trouble. Est-ce que c'est un visage qui vous paraît familier ou pas ? Très souriant. J'ai surtout vu un sourire. D'accord. Ce n'était pas du tout, effrayant, mais c'est pas rationnel et je comprends pas en fait. D'accord. Alors, ça semblait être une femme ou un homme ? Vous avez réussi à distinguer ça ou pas ? Pour moi, c'était, de façon intuitive, c'était un homme. C'était masculin. un homme. Et est-ce que ça pouvait ressembler ou est-ce que ça vous a fait penser au père de vos enfants qui est décédé, ce visage ? Pas vraiment. Non ? D'accord. Pas vraiment. Alexandre, Oui. comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce que vous captez ? Alors voilà. Alors Marcel, pour moi déjà, il y a des choses qui me viennent et notamment par rapport à une histoire de cimetière. Est-ce que votre fille géographiquement, elle habite pas loin d'un cimetière ou est-ce que vous-même, il y a quelque chose en rapport avec une culpabilité ou autre lié à la tombe de votre ex-mari ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là ? Non, par contre, ma fille habite pas loin d'un cimetière, oui. Voilà. Parce que je sens la proximité d'un cimetière et je sens que vous avez capté une entité, un esprit et une âme errante qui est venue vous rendre visite. Alors, oui. on pourrait penser souvent, vous savez, quand on est dans une phase d'endormissement où on peut vivre la somniloquie. La somniloquie, c'est un peu comme la paralysie du sommeil et ça s'explique d'un point de vue sur le plan psychologique. Mais là, dans votre cas, je dirais que pour moi, de mon ressenti et de ce que vous aussi vous annoncez à l'antenne, qu'il s'agit bien d'un état d'un esprit, d'une entité, de quelque chose comme ça. Donc, oui. J'ai vraiment cette vision et cette perception que ça provient du cimetière. Et donc, et il semblerait que vous avez eu cette vision d'un homme ou autre. Alors déjà, pour vous rassurer, je ne sens pas cette présence être néfaste ou avoir quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, votre réaction jusqu'à présent ne vous a pas plus... vous êtes plus perturbé qu'effrayé. Non, voilà. Je ne l'ai pas du tout senti de façon négative. Voilà, mais, exactement. Je vous dis, j'ai eu quand même d'autres expériences de présence comme ça, mais pas une étreinte en fait. Voilà. Donc c'est pour ça. Moi, je sens pas du tout quelque chose de négatif. Ensuite, votre pensée, elle s'est dirigée peut-être vers cet homme, enfin votre ex-mari et tout ça, mais pour moi, je ressens une jeune âme et d'un enfant qui a besoin qui est venu vers vous pour monter ou aller vers cette lumière. Et c'est peut-être ce visage souriant, est-ce qu'il vous a paru jeune ou peut-être, je ne sais pas si je peux pas le dire, c'était flou. D'accord, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est pas votre ex-mari. Votre pensée, elle s'est dirigée par rapport à votre expérience de vie et ce que vous avez vous en termes de, je dirais, de souvenirs, mais plus d'un jeune qui a un besoin à ce moment-là d'être élevé. Et
pour moi, cette personne, cette entité-là est venue à vous et vous l'avez sûrement aidé à s'élever et à trouver son chemin et sa lumière. Mais Alexandre, comment vous expliquez le fait que Marcel ait été attiré, que cette âme errante se soit rendue auprès de Marcel pour pouvoir s'élever comme vous le dites vous? Pourquoi? Est-ce qu'elle a quelque chose de plus? Est-ce qu'elle a une faculté à être une passeuse d'âme? On va dire que scientifiquement ça ne s'explique pas. Oui, c'est irrationnel, évidemment. Tout ça est irrationnel. Mais après, pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est en rapport à l'irrationnel, Marcel, c'est une personne qui a cette sensibilité et qui en ce moment a cette capacité et cette réceptivité à tout ce qui est peut-être de présence d'entité, comme une passeuse d'âme. Et peut-être que vous l'avez exploité, vous l'avez peut-être pas encore exploité, mais peut-être pour vous, vous avez ce don d'être une passeuse d'âme. Après, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu ce genre d'expérience ou... Oui. Voilà. Oui, on me l'a déjà dit d'ailleurs, quelques fois que j'avais ce côté-là. Voilà. On me l'a dit, donc c'est venu à vous parce que vous étiez déjà dans ce lieu et que voilà, c'est des énergies. Vous savez, tout autour de nous, Trina, là, il y a de l'énergie, on est fait d'énergie et voilà, il y a un monde parallèle. Ça peut arriver à tout le monde ou est-ce qu'il faut forcément qu'on ait une aptitude certaine? On est tous constitués de la même manière. Après, il y a ceux qui sont réceptifs, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Parce que là, le fait que la fille de Marcel habite à côté d'un cimetière, donc vous parlez de cette âme errante, est-ce que n'importe qui pourrait s'y retrouver confronté ou est-ce qu'il faut justement que ce soit une personne qui soit plus sensible, apte à recevoir ce genre de choses? Il faut être apte, d'accord. Et puis moi, je pense que les âmes errantes nous choisissent. Elles choisissent la personne. Donc, si elle est venue vers Marcel, c'est parce qu'elle a eu ce besoin de ce réconfort et qu'elle avait choisi Marcel. Et voilà. Et comme dans certaines philosophies bouddhistes où on choisit sa famille, ses parents, je pense que voilà, cette entité-là vous a choisi. Donc, c'est quelque chose de positif, Alexandre, que vous ressentez. Voilà. Et vous l'avez aidé sûrement à l'élever. Alors, c'est très bien de ne pas être effrayé. En général, ce que je leur dis, allez vers la lumière. Mais super et voilà. Et puis après, il faut pas rester paralysé. Et puis si jamais vous avez peur, vous êtes effrayé, sachez que tout est vibration et si vous mettez des sons aigus ou de la musique aiguë, ça coupe toutes les vibrations. Donc c'est valable aussi pour vous. Quand vous avez une présence, quand vous avez une présence dans une pièce, un sentiment d'esprit ou d'entité ou autre, il faut mettre du son aigu parce que c'est de la vibration et ça casse la vibration. Ça casse la vibration. Merci Marcel en tout cas pour votre témoignage. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le côté physique parce que je n'avais jamais ressenti ça. J'ai ressenti à d'autres fois des présences et même des frôlements, mais le fait de l'étreinte comme ça, c'est la première fois que je ressens un truc pareil, quoi. Ça m'a beaucoup surpris. Est-ce que je pourrais quand même poser une deuxième question, s'il vous plaît? Alors, très rapidement, Marcel, parce qu'on a d'autres auditeurs justement, c'est par rapport à ma fille qui a fait un burn-out et qui va pas très bien, qui est très fragile en ce moment. J'aimerais savoir comment elle va dépasser cette épreuve et si elle va pas retourner au travail où elle était, parce que évidemment c'est un panier de crabes, et où est-ce qu'elle pourra retrouver un travail, s'il vous plaît? Alexandre. Alors, vous allez penser à votre fille, parce que j'ai pas du tout d'éléments sur votre fille, mais vous allez penser à votre fille, vous allez me donner une couleur qui vous vient en pensant à son travail et votre fille. Rouge. Un rouge, d'accord. Il est vrai que dans les derniers temps, ça n'a pas été évident pour elle au niveau du travail. Ça fait à peu près 3-4 ans que pour elle, ça devient un peu difficile. Oui, elle est plus en phase avec peut-être le métier, comme si elle avait besoin d'une reconversion. Donc, pour moi, j'aurais tendance à dire que alors je ne sais pas si c'est dans l'immédiat, mais elle va trouver déjà un travail, mais qui ne va pas l'amener à l'épanouissement total. Mais par contre, elle est amenée à se reconvertir en passant par une formation et à changer de métier. Après, il faudra en discuter un peu plus. On vous invite elle peut nous appeler aussi, votre fille. Elle est la bienvenue, évidemment. Merci Marcel pour votre témoignage, en tout cas. Merci beaucoup.